Bienvenue dans le Flash Info, il est 10 h ce lundi 7 décembre, merci d'être avec nous sur RTI 1. Voilà 22 ans jour pour jour que le premier président de la République de Côte d'Ivoire s'en est allé. Félix Houphouët-Boigny a dirigé le pays de 1960 jusqu'à son décès en 1993. Le monde entier se souvient de lui comme un homme de paix. Le sommet Chine-Afrique tenu à Johannesburg en Afrique du Sud a officiellement pris fin samedi. La Chine promet aux pays africains une aide de plus de 200 000 milliards de francs CFA d'ici 2020 et l'objectif est de se positionner comme le principal partenaire commercial du continent africain. Au cours de la COP 21 en France, la ville de Grand-Bassam, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, a été désignée ville durable par l'Organisation internationale de la francophonie. Grand-Bassam va donc bénéficier du financement de projets durables. Il porte sur l'assainissement, l'emploi des jeunes et la salubrité. Mamadou Kouassi. La ville de Grand-Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, désormais ville durable. Cette localité va bénéficier du financement de son projet de développement durable. Un projet qui prend en compte la résolution des problèmes écologiques et de lutte contre la pauvreté. Cette décision a été matérialisée par une signature de convention entre Georges Philippe Ezali, maire de la première capitale de la Côte d'Ivoire, et l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Grand-Bassam va être le modèle de ville durable au niveau de la francophonie. Je crois que c'est quelque chose de très important et donc va être accompagné en termes d'expertise, en termes de recherche de financement, en termes de mise en place des cadres réglementaires. Dans cet accord, l'Organisation internationale de la francophonie s'engage à soutenir la ville de Grand-Bassam dans la réalisation de plusieurs projets de développement durable. Et la région bruxelloise, partenaire de l'OIF, s'engage à accompagner Grand-Bassam dans la mise en œuvre de ce projet. Cette année-ci, un financement de 250 000 € a été fourni et nous espérons pouvoir inscrire cette collaboration dans la durée, que ce soit sur le plan financier, mais également sur le plan technique, puisque la région bruxelloise dispose d'une certaine expérience en matière de processus de ville durable. Ce sont 5 villes pilotes qui seront retenues. Et la ville de Grand-Bassam est la toute première à concrétiser cet accord qui sera porté sur plus de 10 milliards de francs CFA pour le bien-être de la population de la première commune de Côte d'Ivoire. Au lendemain du premier tour des régionales en France, le Front National est en tête dans 6 des 13 régions de France avec plus de 28,4% des suffrages, une percée historique. Au Burkina Faso, du nouveau dans l'affaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, le général Gilbert Diendéré a été inculpé pour complicité de meurtre. L'ex-chef d'état-major particulier de la présidence et homme fort, homme de confiance de l'ancien président Blaise Compaoré va donc devoir s'expliquer sur le rôle qu'il aurait joué dans la préparation et l'exécution du coup d'état du 15 octobre 1987 qui a coûté la vie au capitaine Sankara et à 12 autres personnes présentes à ses côtés. Plus de 4 600 immigrés ont été secourus en Méditerranée au large des côtes libyennes entre jeudi et samedi, selon le centre opérationnel des gardes-côtes italiens et à Rome. Dans la seule journée de samedi, 9 opérations coordonnées par ce centre ont permis de recueillir 1123 immigrés à la dérive à bord de 7 canots pneumatiques et de 2 barques. Une mer calme a entraîné depuis quelques jours une accélération des départs à partir de la Libye vers les côtes italiennes les plus proches. Au Tchad, un triple attentat suicide a fait au moins 27 morts et plus de 80 blessés samedi sur un marché dans une île du lac. 3 kamikazes se sont fait exploser dans 3 endroits différents au marché hebdomadaire. Pour la première fois, des représentants des autorités libyennes rivales se rencontrent pour négocier sans la présence de tierces parties. Un projet d'accord politique négocié dans le secret au cours d'une réunion en Tunisie est en discussion. Il a été élaboré sans la participation de l'ONU qui tente depuis des mois de trouver une solution à ce conflit. Merci à tous de nous suivre sur RTI 1. Très bon début de semaine à vous.